C'était un mardi matin typique à l'aéroport de Barcelone El Prat, le 24 mars 2015. Le vol 9525, opéré par Germanwings, se préparait pour Düsseldorf, en Allemagne. L'Airbus A320, un appareil courant, était prévu pour un vol de routine. À bord, 144 passagers de diverses nationalités embarquaient avec leurs espoirs et leurs rêves. Parmi eux, 16 élèves et 2 professeurs du lycée Joseph Koenig, revenant d'un échange. Aux commandes, le commandant Patrick Sondenheimer, pilote chevronné, et le copilote Andreas Lubitz. Rien ne semblait anormal alors que l'avion se dirigeait vers la piste. L'avion a décollé à 10h01 avec un léger retard. Le ciel était dégagé et le vol s'est déroulé normalement jusqu'à l'altitude de croisière. Pendant les premières minutes, tout semblait normal, sans aucun signe de la tragédie à venir. Personne ne se doutait que le destin du vol 9525 allait basculer. À 10h31, heure d'Europe centrale, les contrôleurs aériens ont remarqué quelque chose d'inhabituel. Le vol 9525 a commencé à dévier de son altitude assignée, entamant une descente non autorisée. Les contrôleurs ont tenté de contacter l'avion à plusieurs reprises, mais leurs appels sont restés sans réponse. Un sentiment d'urgence a envahi la salle de contrôle alors qu'ils voyaient l'avion perdre progressivement de l'altitude. Les minutes semblèrent des heures alors qu'ils essayaient désespérément de rétablir la communication et de comprendre ce qui se passait à bord de l'avion, apparemment condamné. À l'intérieur du cockpit, une réalité effrayante se déroulait. Pendant que le commandant de bord Sondenheimer était brièvement sorti du cockpit, le copilote Andreas Lubitz avait verrouillé la porte du cockpit, empêchant le commandant de bord de rentrer. Lubitz a ensuite délibérément entamé la descente, dirigeant l'avion vers les Alpes françaises. La raison de ces actes restait un mystère, laissant les enquêteurs et le monde entier perplexes et à la recherche de réponses. La descente a continué pendant 8 minutes déchirantes, l'avion perdant rapidement de l'altitude. Le son de l'alarme du système d'avertissement de proximité du sol pouvait être entendu dans l'enregistreur vocal du cockpit, un rappel effrayant du désastre imminent. Les passagers, maintenant conscients de la situation, ont réagi avec peur et désespoir, leurs cris enregistrés sur la boîte noire. À 10h41 et 5 secondes, heure d'Europe centrale, l'inévitable s'est produit. Le vol 9525, voyageant à une vitesse de 700 km/h, s'est écrasé sur le flanc d'une montagne dans les Alpes françaises, près du village de Le Vernet. L'impact a été catastrophique, tuant instantanément les 150 âmes à bord. Le terrain accidenté et isolé a rendu l'accès au site du crash extrêmement difficile, entravant les efforts de sauvetage. Le monde a regardé avec horreur la nouvelle du crash se répandre, l'ampleur de la tragédie envoyant des ondes de choc à travers le monde. L'enquête sur l'accident a été immédiatement lancée, menée par le Bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile français, avec le soutien des autorités allemandes et espagnoles. La récupération de l'enregistreur vocal du cockpit a fourni des preuves cruciales, révélant la vérité glaçante derrière le crash. L'enregistrement de la CVR a capturé les sons des tentatives désespérées du commandant de bord pour rentrer dans le cockpit, ses appels à Lubitz ignorés. La respiration de Lubitz pouvait être entendue, calme et délibérée, alors qu'il maintenait le contrôle de l'avion et le dirigeait vers sa fin dévastatrice. L'enquête a approfondi les antécédents d'Andreas Lubitz, reconstituant ses antécédents médicaux et son état psychologique. Il a été découvert que Lubitz avait été traité pour une dépression sévère et de l'anxiété, et qu'il avait caché son état à son employeur, Germanwings. Le monde entier s'est retrouvé confronté à l'énormité de la tragédie. La perte de 150 vies, dont de jeunes élèves et leurs professeurs, a provoqué des ondes de choc, de chagrin et d'incrédulité à travers le monde. Les familles et les amis des victimes ont été dévastés, luttant pour comprendre la perte soudaine et insensée de leurs proches. La petite ville de Altern am See, qui a perdu 16 élèves et 2 professeurs, a été plongée dans le deuil. Au lendemain du crash, une vaste opération de recherche et de sauvetage a été lancée, avec des centaines de secouristes naviguant sur le terrain dangereux pour récupérer les restes des victimes et les débris. Les gouvernements français, allemands et espagnols ont offert leur soutien total aux familles, en fournissant des conseils et une assistance. Des services commémoratifs ont eu lieu dans le monde entier, les gens s'unissant dans le chagrin et la solidarité avec ceux qui ont perdu des êtres chers.
Des bougies ont été allumées, des fleurs déposées et des prières offertes pour les victimes et leurs familles. Le crash du vol 9525 de Germanwings a eu un impact profond sur l'industrie aéronautique, entraînant une réévaluation des protocoles de sécurité et des procédures de dépistage de la santé mentale des pilotes. Immédiatement après l'accident, de nombreuses compagnies aériennes du monde entier ont mis en place une règle temporaire des 2 personnes, exigeant la présence de 2 membres d'équipage autorisés dans le cockpit à tout moment. Cette mesure, visant à prévenir des incidents similaires, a été largement adoptée mais abandonnée plus tard par certaines compagnies aériennes, dont Germanwings en 2017. L'accident a mis en évidence l'importance cruciale de la prise en charge des problèmes de santé mentale dans l'industrie aéronautique. Les organismes de réglementation et les compagnies aériennes ont commencé à mettre en œuvre des évaluations psychologiques plus strictes pour les pilotes, dans le but d'identifier et de fournir un soutien à ceux qui sont aux prises avec des problèmes de santé mentale. Cependant, l'efficacité et la praticabilité de ces mesures continuent d'être débattues au sein de l'industrie. Dans les années qui ont suivi l'accident, les familles des victimes ont recherché justice et responsabilité. Des poursuites ont été intentées contre Lufthansa, la société mère de Germanwings, alléguant une négligence dans l'embauche et la supervision d'Andreas Lubitz. Les familles ont soutenu que la compagnie aérienne aurait dû être au courant des antécédents de santé mentale de Lubitz et aurait dû l'empêcher de voler. Cependant, ces poursuites ont rencontré des obstacles juridiques et ont finalement été rejetées en 2020, décision confirmée, en appel en 2021. Pendant que les batailles juridiques se poursuivaient, les familles des victimes ont trouvé du réconfort en commémorant leurs proches et en gardant leur mémoire vivante. Des mémoriaux ont été érigés sur le site du crash près du Vernet, offrant un lieu de recueillement et de réflexion. Une sculpture poignante, le Sonnenkugel, ou sphère solaire, a été dévoilée en 2017, comportant 149 plaques d'or représentant chaque personne ayant péri dans la tragédie. 10 ans se sont écoulés depuis le tragique crash du vol 9525 de Germanwings, un jour gravé à jamais dans la mémoire de ceux qui ont perdu des êtres chers. Le 10e anniversaire, le 24 mars 2025, a été marqué par des cérémonies solennelles en France, en Allemagne et en Espagne, honorant les victimes et réfléchissant aux leçons apprises. Les familles et amis se sont rassemblés, trouvant du réconfort dans le deuil partagé. La tragédie a eu un impact durable sur la sécurité aérienne et la sensibilisation à la santé mentale. Des experts et des familles ont partagé leurs témoignages, soulignant l'importance de la prévention. Le souvenir du vol 9525 rappelle l'importance de la sécurité aérienne et du pouvoir de la résilience humaine face à la perte. Depuis, des améliorations ont été apportées au dépistage et au soutien des pilotes.